croyais graines d'olive. Non, mais Graines il a dit d'olive. graines d'olive. Les Biblidorennes vous proposent le podcast Graines de livre, 3 questions, 3 réponses. Aujourd'hui, nous sommes avec Claire D. Bonjour Claire. Bonjour. Nous vous accueillons dans le cadre de Graines de livre, un événement autour du livre et de la petite enfance dans certaines Biblidorennes, les crèches et les structures petite enfance de mars à juin 2021. Claire, pourquoi faire des livres pour les tout petits ? Pourquoi faire des livres pour les tout petits ? Est-ce que la question se formulerait comme ça pour moi ? Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que les choses se sont imposées naturellement. Et en même temps, je vais faire une réponse un peu bizarre. Je ne fais pas des livres que pour les tout petits. Certains de mes livres, je les ai imaginés vraiment pour des tout petits, d'autres pas du tout. Et ça n'a pas empêché la rencontre avec le public des tout petits. Donc j'ai vraiment eu des expériences assez étonnantes, comme l'album Artichaut que je n'avais vraiment pas imaginé pour des tout petits, mais c'est le travail autour de l'œil, autour de l'éveil visuel et du regard. Alors, comment j'ai commencé à faire des livres pour les tout petits ? Il faut peut-être remonter à ma propre enfance. Alors moi, quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous rapportaient des livres comme des cadeaux précieux. C'est-à-dire que mon père était un ancien Parisien. Quand il allait une fois par an à Paris avec ma mère, il nous ramenait à chacun, on est 5 enfants chez moi, il nous ramenait à chacun un album. Il y avait très peu de livres pour enfants même à l'époque. Moi j'ai vécu le début de l'école des loisirs, il n'y avait pas beaucoup de choses, on était surtout plongés dans les tout l'univers, dans des bibliothèques roses, des bibliothèques vertes, et moi j'ai eu des beaux albums. Et j'ai eu un album qui a, je pense, déterminé le travail que je fais aujourd'hui. C'est dingue de dire ça. Un album de Patrick Reynaud, qui était un petit livre sérigraphié, voilà, coupé en 3, comme ça, avec des tableaux géométriques, et un petit poème qui se composait à l'infini. J'ai eu ce livre, j'avais 5 ans, je ne savais pas lire, et j'ai joué avec cet album pendant des heures, et j'avais une sorte de jubilation totale, de couleurs, de formes, de voilà, un ressort qui était là, qui était présent. Bon, après, moi, j'ai grandi très librement, dans la nature, les enfants en Bretagne, à l'air libre, entre la mer et la plage. Et j'ai vraiment une mémoire constitutive, je dis toujours, de couleurs sensations ou de matière très très forte. On jouait pendant des heures dehors, on disait on va dehors, ma mère nous disait vous revenez manger, on pouvait disparaître 4 heures d'affilée, ça posait aucun problème à personne. Et quand j'ai commencé à travailler moi-même l'image, à travailler les matières, à vraiment me destiner à une vie de création et d'artiste, l'album à un moment s'est imposé comme un petit objet merveilleux, c'est-à-dire un petit objet qui permet cette liaison, je trouve très très forte, entre la maison, le musée, la bibliothèque, l'école. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut voyager le plus simplement possible entre tous ces univers qui sont pourtant parfois extrêmement dissociés, extrêmement coupés, et ben c'est le livre. C'est-à-dire que le livre, c'est vraiment un petit véhicule qui va pouvoir aller comme ça, s'infiltrer partout, jusque dans les maisons les plus reculées, des musées, des médiathèques, ça voyage, et c'est magique. Et un livre, c'est une architecture, c'est un petit monde, un petit univers qu'on peut construire complètement, où il n'y a pas besoin forcément de texte, et où tout peut reposer sur l'image. Et c'est pour ça peut-être que mon travail petit à petit aussi est venu s'adresser à des plus jeunes, parce que je construis mes univers photographiques uniquement par accumulation ou par série d'images. Alors j'ai réalisé plusieurs albums, un premier qui s'est appelé Big Bang Book, que j'ai sorti aux éditions du Seuil en 2005, qui était un grand livre combinatoire pour des tout petits, qui gigotait dans tous les sens, que j'appelais vraiment un livre sans tripette. Et puis est arrivé après cet album qui a été une très belle expérience pour moi, de retour en fait. Ce qui est difficile pour un auteur, c'est que parfois on fait un livre, puis on sait pas ce qui se passe. Et moi très tôt, en fait ça m'a énormément frustrée. Et très tôt j'ai eu envie de faire sortir le livre
de sa catégorie d'album simple, comme ça, dans une bibliothèque. Ce qui m'intéresse, c'est que l'album soit en lien, voilà, avec des ateliers performance comme ceux qu'on a pu faire ici, où d'un seul coup, l'album va être presque un point de départ à autre chose, à aller beaucoup plus loin dans des expérimentations avec des enfants, ou alors l'album va être un morceau d'un énorme dispositif qui va être une installation jeu, qui peut parfois faire toute la surface ici de l'étage. Je fais parfois des très grandes expositions dans lesquelles les enfants vont venir jouer, expérimenter, installer, et où là, par contre, l'image ne va plus être réduite à celle du format de l'album, mais d'un seul coup, on peut avoir des formats photos 60, 90, immenses, où le corps de l'enfant va avoir un rapport inversé presque à l'image. Hein, l'enfant, ou nous, le lecteur, on est souvent beaucoup plus grand que le livre. Quand on est dans une installation, le rapport est totalement inversé. Les images vont devenir beaucoup plus grandes, les matériaux vont être beaucoup plus grands, beaucoup plus volumineux. Donc la manipulation, le corps, l'expérience physique ne sera pas la même. Parce que la lecture, c'est une expérience physique. Et ça, avec les tout petits, on le vit en direct. Quand on fait de la lecture avec des tout petits, tout bouge, tout s'active. C'est pas uniquement les 5 sens, mais c'est aussi le mouvement, le corps, on saute. Et le petit, il peut tourner la tête et il suit ce qui se passe derrière. Et il y a une espèce comme ça de capacité, moi ce que j'appelle synesthésique, hein, dont on reparlera tout à l'heure autour de l'éveil sensoriel. Mais on fait pas fonctionner... On fonctionne pas avec une seule chose, mais même nous les adultes, hein, c'est pas que le regard ou que les oreilles, tout fonctionne ensemble. Et donc ce travail que j'installe au niveau de l'image, autour des sens, il est vraiment présent à travers ce médium photographique. Comment l'image photographique, qui est au départ une sollicitation visuelle, va pouvoir activer et aller chatouiller le toucher, l'écoute. Une image, elle est pleine de bruit, aussi infime soit-il. Il peut y avoir des conversations imaginaires, il peut y avoir le craquement d'une feuille, on peut entendre la neige couler, on peut imaginer le son des nuages qui filent comme ça dans le ciel. Voilà, il y a des quantités de choses qu'on va faire comme ça et qui vont provoquer des sensations, des émotions. Parce que c'est ça qui est important pour les tout petits, c'est le langage sensoriel, verbaliser, mais aussi tout simplement ressentir les choses. Très, très intéressant. Du coup, on avait vraiment remarqué que la photo et les autres sens sont liés dans tous vos albums. Et c'est aussi le travail que vous avez fait ici à la Bibli Villejean avec la préparation de cette exposition photographique. Donc, comment avez-vous travaillé avec les personnes qui sont venues à vos ateliers? Alors, je vais peut-être refaire une petite parenthèse autour de cette idée d'éveil sensoriel. Comment je la travaille vraiment concrètement? Ça s'est mis en place, je pense, avec cet album qui s'appelle Ouvre les yeux, qui est un album qui a construit pour moi vraiment une étape de travail. J'ai travaillé pendant 1 an complètement sur ce livre, vraiment comme un protocole de création, une règle du jeu. Moi, j'adore me fixer des règles du jeu. Pour chacun des albums, je pense que je fixe une règle du jeu. C'est aussi la façon de s'en échapper, hein, de s'en libérer. Mais ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Je ne fais jamais le même album. Ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois presque de casser ce que j'ai construit avant et d'essayer de reconstruire autre chose. Après, il existe toujours des fils, mais je change le format, je change le support papier. Je vais faire une fois du papier glacé, une fois de la carte, une fois du papier cartonné, une fois je vais faire un livre à système, la fois suivante non, je vais faire une pagination hyper simple de codex. Voilà. Donc après le grand livre cartonné combinatoire, hein, où en fait ce qui est merveilleux, c'est que l'enfant peut faire surgir à l'infini des images ou des combinaisons, et donc créer une multitude de chemins de lecture, c'est-à-dire que la lecture se renouvelle par son geste. Comment arriver à faire la même chose avec un livre où il y a des coutures et où aucune page n'est mobile? Donc là, il y a une lecture qui va se faire dans un sens ou dans l'autre. Ou on peut aussi lire en commençant la lecture au milieu. Un tout petit, il sait pas qu'un livre, ça se démarre au début et que ça se termine là. Parce que là, dans un album comme le mien, il n'y a pas de texte. Il n'y a aucun fil narratif. Donc c'est à moi de construire ces possibles narrations. Hein. Donc comment je fais? Je vais travailler autour de la couleur, de la forme, de la texture, des matières, et je vais construire comme ça tout un univers où les choses vont se répondre. Moi, j'ai souvent l'impression d'être une sorte de chef d'orchestre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je vais pas avoir des violons, je vais avoir les couleurs, je vais avoir les basses qui vont faire, voilà, le triangle, le rectangle, tout ça. Et il faut
que j'arrive à construire comme ça, comme une pièce musicale, où il va y avoir des échos, il va y avoir des résonances, et où le tout petit va pouvoir comme ça pénétrer, rentrer, accrocher, et puis il va reprendre le livre 2 mois après, et ce sera encore autre chose. Et il va y avoir des petits détails qu'il n'aura jamais vus. Il va y avoir des choses qui vont rebondir d'une image à l'autre, des liens possibles. Voilà. Et la lecture ne sera jamais linéaire. Ce sera une lecture en zigzag, ou une lecture, vous savez, comme on va dans une forêt, où il y a des petits chemins dans tous les sens. Un jour, on va prendre un chemin, la fois d'après, un autre. Et puis, il va construire sa carte de lecteur mental, petit à petit. Alors, Graines de livre, eh ben moi j'ai répondu à l'invitation que m'a faite Marianne Morel, il y a à peu près 1 an. Et c'était une invitation qui prenait plusieurs formes, plusieurs directions. J'ai réalisé pour cette édition l'affiche, qui a été pour moi une très très chouette carte blanche. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que j'ai adoré le titre de ce festival, Graines de livre. Parce qu'en fait, les livres sont souvent en jachère très longtemps. Et j'aime bien l'idée que, par exemple, parfois je travaille sur un livre, et le fait de rechercher sur cet album va me donner 10 idées sur d'autres albums. Et donc tout ça, ça reste des graines. Et puis j'ai des petites pochettes à la maison, vous voyez, j'ai des piles de pochettes qui sont des départs d'albums ou de projets. Et peut-être qu'il y en a un que je sortirai 10 ans plus tard, ou parce qu'il faut à un moment que ce soit le moment. Mais c'est des graines. Voilà, ça reste comme ça un petit peu dans la terre, au chaud. Et puis à un moment, ça sort. Et puis nous avons eu un très beau projet ensemble, que j'ai mené ici à la bibliothèque Villejean, qui était justement l'idée peut-être de faire germer des graines de livres avec une participation des habitants du quartier, principalement des familles avec des jeunes enfants, mais aussi des assistantes maternelles avec des tout petits, qui sont venus participer à un atelier durant 3 journées. Alors, ils ne sont pas revenus sur 3 jours, mais ils sont venus au moins sur 2. Une première journée qui était une sorte d'échange. Donc moi j'aime travailler sur le goût, je dis souvent le goût et l'odeur des images, c'est-à-dire comment une image peut déclencher voilà, plein de choses sur le plan du goût, le goût des couleurs, le goût des formes, parce qu'un tout petit, ça met très souvent le livre à la bouche, ça goûte, ça met comme ça les choses tout de suite autour des zones sensibles qui sont le nez, la bouche, qui sont un rapport très physique à l'album et très gourmand. Et je trouvais ça intéressant. Bon, moi je les vois des fois lécher, mes images, lécher les tomates, ils mettent à la bouche concrètement, mais comme une sorte de dégustation de couleurs, de relief. Ils savent pas forcément que ce sont des aliments ou ça n'a. C'est pas ça qui est important. C'est ce qui se passe au niveau de la couleur, au niveau du choc de la couleur, de l'attraction. Et je trouvais ça chouette de dépasser l'histoire du goût pour arriver à l'odorat, qui est quelque chose de très difficile. Comment mettre en scène des odeurs dans un livre ? C'est carrément mission impossible. C'est-à-dire que ça sent rien. Comment photographier une odeur ? C'est pareil, c'est impossible. On est toujours dans un rapport de perte face aux odeurs. Par exemple, on a tous en mémoire l'odeur... je sais pas, d'une maison qu'on a connue. Très souvent, il y a des souvenirs comme ça de maisons de grands-parents ou d'endroits où on se souvient d'une odeur comme ça très très forte, ancienne. Et on a toujours le regret de n'avoir aucune trace matérielle de cette odeur. On ne peut absolument pas la réactiver. Et si on prend une plante ou je sais pas, un plat de nourriture sur une image, il se passe rien, on sent rien, ça déclenche rien. Donc, on a commencé à échanger avec les invités, les participants, sur leur relation aux odeurs. Bon, moi, j'avais préparé tout un petit questionnaire qui était comme un prétexte pour commencer à se connaître, à être ensemble, à s'apprivoiser réciproquement, mutuellement, surtout avec des très jeunes enfants. Il faut toujours du temps, même quand je travaille en crèche ou je reste des journées entières. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à ce qu'on se connaisse et que tout le monde soit à l'aise. Donc là, on avait une journée où il y avait peut-être un petit temps de 3/4 d'heure dédié à chaque petite cellule familiale qui venait me rencontrer. Donc, on a beaucoup échangé autour de ça. Et puis, la séance d'après, c'était la rencontre photographie. Donc je leur ai proposé un jeu, tout simple. Je suis repartie de la petite comptine, du petit jeu. J'ai perdu mon nez. Voilà, vous savez, qui m'a volé mon nez, le petit doigt, tout ça. Sauf que nous, c'était beaucoup plus rigolo. C'était, on m'a volé mon nez, par quoi je vais le remplacer ? Dernière question.
Quel livre conseillez-vous à nos usagers? C'est difficile pour moi de conseiller un de mes livres. Je crois que je les aime tous pour des raisons différentes, ou que je les aime pas à un moment. Ça m'arrive aussi de laisser vraiment des livres de côté. De toute façon, une fois qu'ils sont faits, je les oublie. Euh, et ce qui me fait plaisir quand je suis sollicitée pour faire des rencontres ou des animations autour de mes albums, c'est que ça me permet aussi de les redécouvrir ou de les revoir avec un œil vraiment différent, même des années plus tard. Merci Claire pour ces réponses. Et puis auditeurs, dans le cadre de Graines de Livres, vous pouvez découvrir l'exposition de photos réalisée lors des ateliers avec les habitants du quartier, ici à la bibliothèque Villejean, à partir de la proposition de Claire. Cette exposition est visible jusqu'au 19 juin et tous ces livres sont disponibles dans toutes les biblies de Rennes. N'hésitez pas à les découvrir. 2, 3, il y a graines d'olive. Non, mais Graines il a dit d'olive. graines d'olive.